Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, en ce moment, je suis pas très présent sur la chaîne parce que les guides m'ont imposé une période de repos, donc repos à tout niveau, hein, repos énergétique et repos aussi au niveau des consultations. Donc, je continue encore à consulter, mais tout ce qui est gros protocole comme les désenvoûtements et les dégagements sont interrompus jusqu'au moins le début d'année prochaine. Voilà, puisque les guides m'ont imposé une période de repos pour que je puisse me reposer et récupérer en énergie. Donc, dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui comment les guides peuvent nous imposer une période de repos tant physique que spirituel. Et surtout, pourquoi parfois on n'entend plus les guides, puisque ça c'est une question qui me revient souvent, à savoir pourquoi parfois les personnes qui sont clairaudients n'ont plus du tout en fait d'un seul coup de message et n'ont plus de pas de ressenti mais non plus de canalisation. Donc je vais vous expliquer cela par mon expérience encore une fois personnel, puisque tout ce que je vous explique c'est d'expérience personnelle, c'est pas sorti d'un bouquin ou de je sais pas où. Les médiums, on est connecté donc au guide tout le temps en fait, hein, 24 heures sur 24. Et les magnétiseurs et les personnes qui font des gros protocoles de dégagement, de désenvoûtement, des gros soins importants comme moi je peux les faire, ou comme d'autres peuvent également les faire, quand on soigne quelqu'un au niveau des énergies, ou quand on restructure quelqu'un en énergie, ou qu'on le recharge, voilà, ou qu'on retire ses maux MAUX et ses peines au niveau émotionnel, d'accord, ou ses fardeaux aussi énergétiques. Donc ça c'est une personne qui a une grosse problématique, d'accord. Nous les guérisseurs, nous les magnétiseurs, on est présents pour retirer entre guillemets leur douleur physique qu'on peut sentir, comme leurs maux et leurs peines intérieures. Et donc, même si on a des protocoles pour se décharger, pour se recharger, pour décharger un petit peu le mal qu'on a absorbé durant la séance ou les énergies négatives qu'on a absorbées durant la séance, tant soit peu, on emmagasine quand même la négativité de la personne qu'on est en train de soigner ou qu'on est en train d'aider, ou également ses pollutions si c'est quelqu'un de très pollué. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que les guides m'ont poussé finalement à cette période de repos. Donc, comment ils ont fait pour faire ça? Déjà, j'ai eu plusieurs périodes de repos. Parce que je suis quelqu'un qui n'arrête jamais de travailler, mais ça, c'est dans mon tempérament. J'ai eu plusieurs périodes de repos. Il y a eu, en fait, dans l'année, j'ai toujours une période où j'ai des difficultés à marcher au niveau de la marche, donc au niveau des jambes, et où la marche devient plus pénible que d'habitude. Donc les pieds, c'est relié énergétiquement à la difficulté d'avancer, d'accord, et aussi au fait d'avoir un boulet au pied, un boulet énergétique au pied qu'on retient, et donc on a du mal à se débarrasser. Et donc le boulet au pied que nous on a, c'est pas forcément nos poids énergétiques à nous en tant que magnétiseur ou médium, c'est aussi le poids de tout ce qu'on prend sur les patients dans nos soins, donc dans les mains, voilà, dans nos soins, et également dans la voyance, puisque dans la voyance, quelqu'un qui est pollué, comme j'expliquais dans des vidéos précédentes, on reprend quand même ces pollutions énergétiques, même si on fait des dégagements énergétiques pour pouvoir dégager la pièce des énergies négatives ou de la négativité, tant soit peu, on absorbe quand même un petit peu de négativité, qu'on le veuille ou non. C'est ce qu'on appelle également des résidus, en fait, des résidus d'énergie, voilà, que je nettoie constamment d'ailleurs avec les rayons sacrés et d'autres techniques, mais tant soit peu, on absorbe quand même. C'est comme quelqu'un qui porte une labradorite, un guérisseur, un magnétiseur qui porte une labradorite pour éviter d'absorber les maux et les peines des autres. Alors, effectivement, la pierre ralentit en fait l'absorption des énergies négatives, mais elle ne les stocke pas. Donc, tant soit peu, on absorbe quand même
les énergies négatives. Ce qui veut dire que nous, en tant que médium, que magnétiseur, notre corps physique et nos corps énergétiques sont comme vous, on arrive en fait à saturation et plus on va tirer en fait sur la corde, on va se dépasser énergétiquement pour montrer que même si on prend de la négativité, on peut quand même continuer à aider, plus les guides vont nous faire comprendre qu'en fait il est temps qu'on se repose. Et donc, si on n'écoute pas les guides, et bien forcément, ils vont nous clouer au lit jusqu'à temps qu'on ait compris que c'est une période de repos forcé. D'accord? Alors moi, ils n'ont pas fait ça. Hein. Moi, ils m'ont causé des difficultés à marcher, des douleurs aux pieds qui m'ont obligé, entre guillemets, à rester au lit, en fait, pas couché, mais avec des difficultés à marcher, pour me faire déconnecter, en fait, de l'énergétique. Bon, déjà là, premier signe d'alarme, j'avais pas tout compris. Donc j'ai dit, bon, ok, j'ai attendu, et puis c'est revenu après, donc j'ai recommencé à marcher correctement. Donc ça a duré une quinzaine de jours, hein, entre 15 jours et 3 semaines, je sais plus. Donc je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, et puis là, pendant un certain temps, j'ai enchaîné tout ce qui était désenvoûtement, donc pour retirer la magie noire sur les gens et retirer les sorts. Et forcément, quand on retire un sort sur quelqu'un, l'entité, quand on la retire, elle n'est pas contente de ce qu'on est en train de lui faire, des prières qu'on est en train de lui faire, parce que les prières plus les protocoles, ça affaiblit en fait, si vous voyez, l'entité. Donc elle perd en puissance. Mais après, elle se retourne contre nous, puisqu'elle sait que c'est nous, comme j'ai expliqué, qui sommes en train de la déglinguer, entre guillemets. Et donc, j'ai enchaîné en fait tout ce qui était désenvoûtement avec gros protocoles. Et j'avais une fatigue qui était extrême, mais vraiment une fatigue extrême. Et là, d'ailleurs, je suis en train de récupérer progressivement. Mais je me suis dit, il faut que je prenne des vacances. Et en fait, j'ai pas eu le temps de prendre des vacances, puisque les guides m'ont, entre guillemets, fait un reset au niveau des capacités. Ils ont fait un reset un petit peu comme comment je peux vous expliquer ça? Un petit peu comme un bouton suppression. Et ils ont supprimé, entre guillemets, toutes les émotions négatives que j'avais accumulées, certainement. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus d'angoisse, je n'ai plus d'angoisse. Si, j'ai des angoisses encore, mais je veux dire, je n'ai plus de colère, plus de sensations négatives. C'est un petit peu comme si les guides avaient fait un nettoyage émotionnel invisible. Donc quelque chose que je n'ai pas perçu ni vu, mais c'est quelque chose qui s'est fait à l'intérieur. Voilà. Et ils m'ont obligé à prendre du repos, parce que la fatigue était tellement importante que j'ai pris une petite période de repos. Et ils m'ont coupé momentanément, donc ils m'ont coupé un petit temps les canalisations, donc les messages médiumniques, ils me les ont un petit peu coupés pour que je puisse freiner en fait et prendre du repos. Donc quand je dis couper, les capacités sont toujours là, mais les messages médiumniques, pour l'instant en tout cas, je n'entends plus rien. Donc ça aussi, c'est une chose qui peut arriver à tout médium, hein, pas forcément spécifiquement qu'à moi, hein, à tout médium qui ne s'écoute pas, à tout médium qui ne prend pas de repos. Eh bien les guides peuvent couper la clairaudience le temps qu'on comprenne que effectivement il est temps qu'on se repose et qu'on reprenne de l'énergie et du temps pour soi. Donc là, les canalisations, ils reviennent progressivement, tout doucement. Et puis, je prends beaucoup de repos. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été très présent sur la chaîne et que j'ai un petit peu interrompu les guidances. Donc rassurez-vous, elles reviendront. Mais voilà, j'ai respecté la volonté des guides et aussi le fait qu'il fallait que je prenne du repos. Donc voilà pourquoi parfois on n'entend plus les guides. Alors parfois, il y a des gens qui disent qu'ils ne les entendent pas. Donc ça, c'est
Voilà, c'est des gens qui ne sont pas en fait dans le lâcher prise et qui veulent absolument en fait entendre les guides. Auquel cas, bah, plus tu vas vouloir un truc, moins ça va arriver. À l'inverse, moins tu vas attendre, plus ça arrive. Donc les gens qui n'entendent pas les guides, bah, c'est parce qu'ils forcent trop en fait ils veulent trop en fait avoir de messages et du coup forcément ils créent un blocage au niveau du canal de clairaudience. À l'inverse, les médiums qui entendent les guides et qui d'un seul coup les entendent plus, c'est pas que les dons ont été coupés, c'est qu'il est temps pour eux de prendre en fait une période de repos, et auquel cas les guides ne donneront aucune information avant que le médium soit correctement reposé. D'accord? Ou alors ils vont aussi traduire ce repos par le fait que certaines choses bloquent, d'accord? Et nous, du coup, on va se reposer et opérer à lâcher prise jusqu'à temps que les choses se débloquent. Mais moi, dans mon cas, moi, ils m'ont coupé la clairaudience le temps que je me repose, que je reprenne de l'énergie, puisque la fatigue était quand même extrêmement extrême. Extrêmement importante. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de repos. C'est pour ça aussi que je suis moins présent sur la chaîne, mais c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo sur la façon des guides de nous faire prendre du repos, puisque pour moi les guides en fait ils sont avec nous tout le temps et ils savent mieux que nous quand on a besoin de repos ou pas, et même si on essaye de leur résister, ils peuvent en fait avec leur énergie nous faire prendre du repos, ou du moins nous clouer au lit, ou avec une gastro, ou avec un espèce de reset émotionnel, nous forcer entre guillemets à prendre du repos. Parce que là, l'impression que j'ai, c'est vraiment qu'il y a eu un nettoyage intérieur qui m'a nettoyé toutes les émotions négatives, donc absorbées par mon parcours personnel et par les gros dégagements que j'ai pu faire pendant un certain temps, que j'ai enchaîné d'ailleurs. D'ailleurs là, les canalisations reviennent progressivement. Le magnétisme, c'est pareil, il revient progressivement, puisque par exemple quelqu'un qui n'écoute pas les guides, les capacités, on sent qu'il y a une diminution en fait des capacités, même si on sait qu'ils sont toujours là. Le magnétisme baisse en puissance, les canalisations baissent en puissance, et donc là on comprend très vite qu'il est temps de prendre du repos. Donc surtout si ça vous arrive, ne paniquez pas, d'accord, et puis prenez le repos nécessaire et les canalisations vont revenir. Un autre signe également qu'il faut prendre du repos, c'est que par exemple un cartomancien comme moi, d'accord, s'il est temps de prendre du repos, les messages, les lectures de cartes vont être beaucoup moins fluides qu'en temps normal. Alors si les lectures de cartes sont beaucoup moins fluides qu'en temps normal, c'est également signe que votre troisième œil déjà il est bouché. Donc le troisième œil il est situé ici au niveau du front, ça veut dire que le troisième œil il est bouché, et donc vous êtes pollué soit par des énergies négatives, soit par des entités, soit par une fatigue, auquel cas il faut attendre, poser le jeu de cartes, d'accord, et réessayer plus tard. Et on voit avec le temps si les lectures redeviennent à un point, on va dire, fluide, ou au contraire, si c'est encore pour nous difficile à interpréter les cartes. D'accord? Donc ça aussi, c'est signe de fatigue. Également aussi quand un jeu ne vous correspond plus, parce que ça arrive aussi. Comme j'ai expliqué, plus on prend de l'âge, plus on s'éveille au niveau de la conscience. Et donc, il arrive qu'avec le temps, certains jeux de cartes ne correspondent plus, auquel cas, quand on va le prendre, eh bien, la lecture va être plus compliquée, plus complexe, parce que ce n'est peut-être plus ce jeu de cartes-là qu'il vous faut, mais un autre, d'accord? Voilà, c'est comme un pendule qui casse. Si le pendule il casse, c'est que techniquement, il a fait le travail qu'il devait faire avec vous, et qu'il est temps de passer à un autre pendule avec une pierre soit inférieure si la pierre est trop forte, soit une pierre supérieure si la pierre n'est pas assez forte. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, tous les signes qu'il faut prendre du repos. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on est en plein hiver, et que l'hiver, c'est une période de fin de cycle. Donc techniquement, énergétiquement, on dit qu'en hiver, on meurt, puisque les énergies, en fait... on est dans des énergies de fin, en fait, de fin de cycle, de fin
fin de situation compliquée, de fin de difficulté, etc. Donc énergétiquement, il y a des choses qui meurent pour pouvoir renaître ultérieurement. D'accord? Mais voilà pourquoi les guides peuvent nous faire en fait prendre du repos. Donc c'est là l'importance d'être à l'écoute du corps, mais aussi à l'écoute de ses énergies personnelles, puisque si on n'est pas à l'écoute de ça, on s'y perd. Donc, moi, qu'est-ce que je fais pendant la période de repos? Déjà, je prends du temps pour moi, c'est sûr, et je me recharge bien sûr avec le cristal de roche, puisque le cristal de roche est une pierre qui va en fait dynamiser toutes les énergies, tout l'être, d'accord, et qui va aussi éviter les mal-être, donc les mal-être physiques, les mal-être intérieurs comme extérieurs, et elle va transmuter les énergies négatives en lumière, un petit peu comme le rayon en fait violet. J'ai reporté également l'obsidienne œil céleste. Voilà, et ici j'ai retrouvé une obsidienne œil céleste que j'avais depuis très longtemps, mais en fait je ne la portais plus. Parce que les énergies de la Terre sont, enfin pas de la Terre, mais on va dire qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de médiums, de personnes qui travaillent dans l'énergétique, qui subissent en fait des attaques énergétiques, des attaques énergétiques. Et donc l'obsidienne va vraiment être présente pour justement renvoyer tout ce qui est méchanceté, renvoyer tout ce qui est négativité, renvoyer en fait toutes les mauvaises choses. Et en plus, comme je suis dans une période d'introspection, hop, l'obsidienne c'est une pierre en fait d'introspection, donc qui permet encore mieux d'aller à l'intérieur de soi pour aller déblayer des choses qui sont enfouies. Voilà. Et on peut bien sûr aussi utiliser la malachite, puisque la malachite est une pierre verte qui permet de déblayer les émotions enfouies. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des suggestions, si vous avez des questions par rapport à mes vidéos ou d'autres vidéos ou d'autres thèmes à voir, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse et ne vous inquiétez pas, les vidéos continueront au fur et à mesure de mes inspirations et de ce que les guides nous souffleront. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À très bientôt.